Une de ses tactiques préférées consistait à mener des attaques éclairs avant de disparaître dans la nature. Il connaissait parfaitement le terrain et savait comment l'utiliser à son avantage. Lorsqu'un ennemi avançait, il l'attirait dans des pièges naturels comme des marécages ou des ravins, rendant leurs armes et leurs chevaux inutilisables. Samori entretenait aussi une discipline stricte parmi ses hommes. Chaque soldat devait suivre un entraînement rigoureux et obéir aux ordres sans hésitation. Ceux qui ne respectaient pas les règles étaient sévèrement punis. Grâce à cette organisation, il parvint à résister pendant des années face à des armées mieux équipées. Lorsque les Français commencèrent à envahir les territoires voisins, Samori comprit rapidement qu'il devait se préparer à une longue guerre. Il savait que son peuple ne pourrait jamais accepter d'être sous le joug d'un pouvoir étranger. Pendant plus de 16 ans, il mena une guerre farouche contre les forces coloniales. Il adopta une stratégie de guérilla redoutable, ses troupes attaquaient par surprise avant de disparaître dans les montagnes et les forêts. Les Français, frustrés par leur incapacité à capturer Samori, décidèrent d'intensifier leur offensive. Ils bâtirent des forts, recrutèrent des soldats africains et utilisèrent des armes plus modernes. Mais Samori ne se laissa pas impressionner. Il déplaça son empire plus loin vers l'est, emportant avec lui son peuple et son armée, refusant de se soumettre. Au fil des années, cependant, les combats devinrent de plus en plus difficiles. Certains de ses alliés trahirent sa cause, préférant négocier avec les Français. Son armée s'affaiblit, manquant de ressources et de soldats. Pourtant, il continua à se battre avec bravoure, refusant d'accepter la défaite. En 1898, après des années de lutte acharnée, Samori fut finalement capturé. Les Français, craignant qu'il ne rallume la flamme de la révolte, décidèrent de l'exiler loin de ses terres, au Gabon. Malgré l'éloignement et l'isolement, il garda sa dignité et son honneur. Il mourut en 1900, mais son héritage survécut à travers les récits et la mémoire de son peuple. Aujourd'hui encore, le nom de Samori Touré est gravé dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Son héritage inspire encore ceux qui refusent la soumission et l'injustice. Il nous rappelle que la liberté est un trésor inestimable, pour lequel il vaut la peine de se battre. L'esprit de Samori Touré continue de vivre à travers ceux qui luttent pour l'indépendance, la dignité et la justice.